وقل رب زدني علما. On continue. Les ulama, ils ont dit, les savants, ils ont dit min husn al-khuluqi, ça fait partie des traits ou des caractéristiques du bon comportement. An yakuna al-insanu kathir al-haya, que la personne soit quelqu'un qui a beaucoup de pudeur. La pudeur. Hein? Je vais citer juste quelques bons comportements. Hein? Ils ont dit, cela fait partie du bon comportement du serviteur, qu'il ait beaucoup de pudeur. Ça veut dire quoi la pudeur? C'est toute chose à laquelle on peut te blâmer. Tu t'en éloignes. Toute chose à laquelle on peut te critiquer, on peut te blâmer, bah, tu t'en éloignes. C'est ça en fait la pudeur. Si en faisant ça, les gens ils vont me critiquer, ils vont me rabaisser, bah, ta pudeur va faire que tu vas délaisser. Non, non, moi je ne fais pas ça. Parce qu'il y a des conséquences derrière. C'est ça qu'on appelle al-haya, la pudeur. Oh non, moi je ne parle pas comme ça, je ne me comporte pas comme ça. Parce que sinon, hein, il va se passer ci, il va se passer ça. C'est ça al-haya. Toute chose qui peut faire qu'on va te blâmer. Ce n'est pas simplement la pudeur, bien s'habiller, s'habiller correctement. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a la manière de se comporter aussi. Donc, le musulman qui a un bon comportement, c'est obligatoire. Tu dois être quelqu'un qui a beaucoup de pudeur. Ça veut dire toute chose que les gens n'aiment pas, crier, faire toutes les choses blâmables que les gens ils font, toi, ta pudeur elle va faire que tu vas te mettre à l'écart. Ça, c'est très important. Qalil al-adha, quelqu'un qui ne fait pas trop de mal. Parce qu'en tant qu'être humain, on n'est pas à l'abri. On fait du mal, quoi qu'il arrive. D'accord? On ne peut pas toujours faire que du bien. On n'est pas des anges. On n'est pas des malaïkas. D'accord? Mais quand on dit que quelqu'un, il est vertueux, est-ce que ça veut dire qu'il ne fait jamais d'erreur? Non. Mais ça veut dire qu'il fait plus de bien que de mal. Mais sinon, aucun être humain est à l'abri d'erreur. On fait tous des erreurs. Des fois, tu peux faire quelque chose à quelqu'un sans faire exprès. D'accord? Mais quelqu'un qui a un bon comportement, lui, il fait plus de bien que de mal. Et à chaque fois qu'il fait un mal, il s'en rend compte, il demande pardon. Mais sinon, quelqu'un qui ne fait pas de mal du tout, ça n'existe pas, hormis les prophètes, qu'eux, ils sont, hein, Allah les a préservés. Sinon, on fait tous des erreurs. Est-ce que vous avez compris ça? Donc ça, c'est très important. Hein, quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de mal. Kathir as-salah, comme je vous ai dit, qui fait beaucoup de bien. Celui qui a un bon comportement, tu fais plus de bien que de mal. Et à chaque fois que tu fais du mal, d'accord, involontairement, bien sûr, tu te repens ou tu demandes pardon à la personne à qui tu as fait du mal, sans être orgueilleux. Saduqul lisan, quelqu'un qui est véridique. Celui qui a un bon comportement, c'est quelqu'un, quand il parle, il dit que la vérité. Lui, quand il te dit quelque chose, il n'a même pas besoin de jurer. Ah, tu dis, ah ouais, c'est lui qui a dit ça. Ah ouais, si lui, il a dit ça, ça veut dire que c'est bon. C'est ça qui doit être ta réputation. Mais ah ouais, lui, ah non, lui, laisse tomber. Personne ne le croit. Mais quand toi, tu dis une parole, ah ouais, c'est un tel qui a dit ça. Ah ouais, non, un tel, s'il a dit ça, c'est que c'est bon. C'est comme ça qu'on doit être, nous, les musulmans. Être véridique dans ce qu'on dit. Qalil al-kalam, quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Le musulman, celui qui doit être d'un bon comportement, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Quand il parle, il dit pour dire des choses bénéfiques. Il ne parle pas beaucoup. Mais kathir al-amal, mais il agit beaucoup, il œuvre beaucoup. Lui, il parle, il œuvre plus qu'il parle. Nous, malheureusement, on parle plus qu'on œuvre. Et normalement, le musulman, c'est le contraire. Il ne parle pas beaucoup, mais il agit beaucoup. Lui, il n'a pas besoin, quand il voit une opportunité de faire du bien, il ne dit pas, ouais, moi, je vais faire, je vais. Lui, il va faire directement. Il ne parle pas beaucoup, mais il agit beaucoup. Qalil al-zalal, il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas d'erreurs. Il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Comme je l'ai dit, nul être humain n'est à l'abri d'erreurs. Il ne fait pas beaucoup d'erreurs parce que, comme je l'ai dit, il a de la pudeur. Donc, lui, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il calcule d'abord. Est-ce que je ne veux pas faire du tort à quelqu'un? Est-ce que ça, Allah Azza wa Jalla, il aime ça? Est-ce que ça fait partie de la sunna du prophète? Lui, il travaille sa tête d'abord avant de rentrer dans quelque chose. Donc, quelqu'un comme ça, tu ne fais pas beaucoup d'erreurs. Mais toi, quand tu rentres la tête baissée dans tout, c'est quand tu étais dans les problèmes, c'est là que tu réfléchis, ou bien tu parles d'abord avant de réfléchir, c'est là que tu vas rentrer dans les problèmes. Jamil, Qalil al-Fudul, c'est quelqu'un qui n'est pas curieux, qui ne se mêle pas des problèmes des autres. Quelqu'un qui doit être un bon comportement. Si on ne te parle pas des problèmes des autres, tu ne te mêles pas. D'accord? Tu ne vas pas voir, ça se passe comment avec ta femme? Non. Si la personne elle vient se confier à toi, hein? Ouais, j'ai ça, si tu peux le conseiller, tu le conseilles. Mais n'est pas là à être curieux, ouais, tu gagnes combien? Tu fais quel travail? C'est comme si tu es, on dirait, un détective privé.
Les gens, ils n'aiment pas ça. Il y en a, ils n'aiment pas qu'il les questionne trop ou tu es trop curieux. Le musulman, il doit pas être, dans le dîn, il doit être curieux, se renseigner, oui, mais concernant la vie privée des gens, s'ils ne te disent pas quelque chose concernant leur vie, toi, ne cherche pas à savoir. Ça, c'est important, ça. Balil al-Foudol, il n'est pas trop curieux. Barran, c'est quelqu'un qui respecte ses parents, qui respecte son père, qui respecte sa mère. Comme on va le voir dans le détail dans le livre, qui respecte son grand frère, ses grands frères, d'accord, qui respecte ses voisins, qui respecte même les animaux, il les respecte. Wusoulan, c'est quelqu'un qui relie les liens de parenté. Il relie les liens de parenté. D'accord? C'est-à-dire, même s'il a un frère qui ne le calcule pas, bah lui, il le calcule. Même s'il a un oncle ou un cousin ou je ne sais quoi qui ne le calcule pas, bah lui, il prend de ses nouvelles. Ça fait partie du bon comportement. Sahih ou la? D'accord? Les liens de parenté, vous allez voir, toute personne avec qui tu as un lien de sang. Tout ça, c'est les gens de ta famille. On va le voir, ça, Inch'Allah, dans les détails. C'est très important, surtout à notre époque. Maintenant, on est amis qu'avec des gens avec qui on a des intérêts. C'est avec eux qu'on est amis. On cherche des nouvelles personnes, des liens de sang avec les gens avec qui tu t'entends. Alors que non. Comme on va le voir, les liens de parenté, c'est toute personne, même si c'est ton frère, même s'il est méchant avec toi, même s'il t'insulte, l'islam en aucun cas ne te recommande de couper le pont avec lui. C'est interdit. C'est interdit. Ah, il ne m'appelle pas, moi aussi, je ne le calcule pas. C'est interdit, ça. Il ne t'appelle pas, appelle-le. Il ne te fait pas cadeau, il ne te fait pas de cadeau, bah toi, fais-lui des cadeaux. Il ne t'invite pas chez lui, toi, invite-le. C'est ça, relier les liens de parenté. On y reviendra dans les détails, parce que c'est une catastrophique à notre époque. Parce que vous savez, les liens de parenté, c'est une cause pour entrer au paradis. Donc le prophète, il a dit, cherchez à connaître qui sont les gens de vos familles. Sois curieux, ma mère, ma maman, c'est qui mon oncle, c'est qui ma tante, c'est qui ci, c'est qui ça. Comme ça, bah, tu auras plus de portes du paradis qui vont s'ouvrir à toi. Tu auras plus d'opportunités de relier les liens de parenté. Il faut chercher à savoir. Ne dis pas, moi, ma famille, c'est que mon frère et mes sœurs. Le reste, ce n'est pas mon problème. Non, ce n'est pas comme ça. Mais on va le voir dans les détails, Inch'Allah. Wafouran. Wafouran, c'est quelqu'un de généreux qui donne, qui est disponible. Quand tu as besoin de lui, tu es content. Lui, à chaque fois que je l'appelle, j'ai besoin de lui, il est là. C'est ça, Wafouran. Bien sûr, si tu en as la capacité. Sabouran, c'est quelqu'un de patient. Tu lui fais du mal, mais il est patient. On reviendra dans ça dans tous les détails, Inch'Allah. Shakouran, c'est quelqu'un de reconnaissant. Quand tu lui fais du bien, il n'oublie jamais. Jusqu'à qu'il te le... Même toi, tu lui as fait du bien, toi, tu vas oublier, mais lui, il n'oublie pas. Un jour, il y a 10 ans, tu m'avais fait ça. Ah ouais, moi j'ai oublié. Non. Quelqu'un qui a un bon comportement, quand tu lui fais du mal, il oublie, mais quand tu lui fais du bien, il ne t'oublie jamais. Mais nous, c'est devenu le contraire. Quelqu'un, il te fait du bien, bah, même pas 2-3 jours après, ça y est, on a oublié ça. Alors qu'il est important d'être reconnaissant. C'est très important. C'est pour ça que l'islam nous ordonne d'être reconnaissant envers nos parents. Parce que depuis qu'on était petits, ils sont occupés de nous, etc. Donc même quand ils sont âgés, l'islam nous a ordonné de les respecter. Pourquoi? Par reconnaissance. L'ingratitude ne fait pas partie de notre religion. L'ingratitude ne fait pas partie de notre religion.